Aujourd'hui, je vais analyser deux setups de trade parfaits en appliquant ma stratégie. On va voir ensemble comment j'analyse le marché et surtout comment toi aussi tu peux prendre ce genre d'opportunité. Et si tu veux des conseils pour gagner en régularité et améliorer tes performances de trading, reste bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'applique une partie de ma stratégie en utilisant les concepts que j'ai détaillés dans les précédentes vidéos YouTube. Donc on va retrouver bien sûr la structure de marché et la localisation, les principes de liquidité, le RIMC, les zones de support et résistance, ainsi que les différents types d'entrées confirmées. Et pour ce faire, on va tout simplement se plonger dans le graphique, ici sur GPB-USD en 30 minutes, et je vais vous montrer comment avec ma stratégie, j'aurais pu rentrer en position. Tout d'abord, on va analyser la structure de marché. Donc là, on vient d'un marché baissier. Donc je ne vais pas revenir en arrière, mais c'est clairement un marché baissier ici. Ici, on a la dernière leg impulsive avec la dernière correction qui se situe ici. Donc ici, on a un range, un RIMC. On peut voir que le marché, à un moment donné, revient au milieu de ce range. C'est potentiellement un bon point de vente ici, puisqu'on est dans une bonne localisation au niveau de la leg baissière. On est quand même assez haut dans cette leg. Et en plus de ça, on est au-dessus de la mean value du range. Donc si je trace mon range, on est bien au-dessus de la mean value. Donc on est vraiment dans une zone très intéressante, très haute, pour potentiellement trader la continuation de tendance, donc aller chercher le lot. Par contre, ici en M30, il n'y a pas d'entrée confirmée. Ici, j'attendrai potentiellement deux types d'entrées confirmées. Soit une confirmation avec bougie, c'est-à-dire par exemple une bougie haussière, une mèche ou un doji, plus une englobante derrière, mais qui englobe bien les deux dernières bougies, ce qui n'est pas le cas ici. On voit bien qu'il y a ici une englobante haussière, puis un doji, mais pas d'englobante baissière. Enfin, en tout cas, elle englobe que le doji, et moi, ça ne me convient pas en termes de confirmation. Ou bien une confirmation avec structure, donc c'est-à-dire par exemple voir une hausse, puis un range qui est créé avec un haut qui est plus bas que le précédent, une impulsion à la baisse, et dans ce cas-là, je pourrais potentiellement me placer sur le RIMC en plus petite unité de temps pour continuer la descente. Et ce qui n'est pas le cas ici. On voit tout simplement que le prix monte d'un seul coup, puis redescend. Ça ne m'offre aucune opportunité d'entrer en position. Donc on voit que le prix redescend, mais tout simplement réintègre son range. Et finalement, on voit qu'il y a quand même une grosse zone de résistance, puisqu'on a énormément ici de tapes. On voit qu'il y a pas mal de mèches qui à chaque fois font remonter le prix. Donc on se doute qu'ici, il y a quand même une zone de résistance. Et très certainement, en fait, ça provient de ce range ici. Donc on voit ici qu'il y a un gros range. Et finalement, c'est bien ce lot ici qui est protégé et qui empêche le prix d'aller plus bas. Donc on peut noter déjà une structure comme ceci. Puis on voit une impulsion haussière ici et la big impulsion qui vient break le range à la hausse ici. Donc ici, on peut identifier déjà un changement de tendance. On peut voir ici un point bas, ici un deuxième point bas avec une nouvelle leg haussière. Donc on voit ici le changement de tendance et puis une nouvelle intention, une grosse intention acheteuse ici avec un gros volume. Voilà, on a bien un gros range puis une impulsion. Donc là, on repasse dans notre tête en structure acheteuse et donc on va plutôt chercher des achats. Donc on va se focaliser sur les achats. Ici, on peut déjà identifier la leg acheteuse qui est assez claire, hein, très impulsive, avec le point bas et le point haut. Donc on peut trouver notre localisation discount qui va nous intéresser. En plus de ça, on peut noter le RIMC. En fait, tout ça, c'était quoi? C'est rien qu'un range, une impulsion. Donc on peut se douter potentiellement d'une mitigation. Donc on va le tracer entièrement. Donc si on prend le haut du range, puis le bas du range, on voit qu'on a notre mid value qui est située ici. Donc là, on a quelque chose voilà, d'assez intéressant. Donc on a toute cette zone ici, donc cette zone discount, qui est le bas de leg, plus cette zone ici qui est le RIMC finalement à la mean value, en dessous de la mean value, donc aussi une zone très intéressante pour acheter. Donc là, on va être très attentif. On va chercher une entrée confirmée, parce que là, le range est beaucoup trop grand pour poser un ordre limite et aller chercher le haut, ça nous ferait un tout petit RRR qui ne serait vraiment pas intéressant. Donc on va plutôt chercher une entrée confirmée. Dans ce cas-là, on voit quoi? On voit que le prix redescend fortement aux 50%, mais n'offre pas d'entrée confirmée. On ne voit pas de mèche et d'englobante derrière. On voit simplement une réaction, oui, sous la liquidité qui est située ici, mais pas de forte réaction, pas de range, impulsion, on revient dessus et réimpulsion derrière. On voit rien de tout ça, donc on va tout simplement attendre plus bas. On voit ici que le prix commence à ralentir, donc là déjà c'est plutôt bon signe. Quand on voit un ralentissement, c'est qu'il y a une création de liquidité sur les highs. Ici, c'est tout simplement quelque chose comme ceci, en plus petite unité de temps. Donc ça crée énormément de liquidité sur le dessus. Et on peut voir quoi ici, quand on touche la mean value du RIMC finalement, on voit une bougie baissière, un doji avec une mèche, puis une englobante qui englobe bien les deux dernières bougies. Et ça pour moi c'est assez important. On voit qu'elle est vraiment claire, c'est une bougie quasiment pleine, un corps entier. Donc là, pour moi, c'est un trade qui est clairement prenable. On suit la tendance, on est à la mean value du RIMC, on est dans la zone discount de la leg. Bon,
Il n'y a pas trop à s'inquiéter, on a notre confirmation avec les bougies. Donc on va mettre un SL sous la mèche ici, sous le doji, une entrée à la clôture bien sûr de l'englobante, puis aller chercher tout simplement le high, donc la continuation de la tendance haussière. On pourrait, si on analyse un peu plus la HTF et qu'on voit qu'on est vraiment très bas et qu'on pourra avoir un retournement haussier, aller chercher beaucoup plus haut. Mais pour garder une stratégie simple et pas de prise de tête, honnêtement, je vous conseille, si vous avez déjà un bon RR comme ce cas-là où on a un RR de 4, d'aller chercher des targets assez simples qui sont atteignables et en plus de ça, qui vous rendront, c'est des trades ici qui seront clairement rentables sur le long terme. Donc pas besoin d'aller chercher du 1 pour 10, même si là c'est possible, c'est pas nécessaire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au-dessus. Avant de passer au deuxième exemple, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et du coup, après notre trade, on peut identifier une nouvelle leg acheteuse. On voit que c'est une leg qui est assez impulsive. Bon, alors pas autant qu'ici, puisque là, on avait un range de plusieurs jours. Et donc, bien sûr, une compression et à la sortie, bien sûr, ça explose. Alors que là, on a tout simplement une correction de quelques heures, ce qui fait que on a une impulsion derrière qui n'est pas aussi violente que ici. Et sûrement ici, on a dû avoir en plus de ça une news ou une ouverture de session qui a fait que ça a encore plus catalysé le prix à la hausse. Et dans cette nouvelle leg haussière, donc on va identifier de suite avec un point bas, un point haut. On voit qu'ici, on a eu une correction, mais une correction ici qui n'est pas revenue aux 50% de la leg, qui n'est pas revenue dans la zone discount qui nous intéresse. Donc, on ne cherche pas d'achat ici. On attend que le prix, tout simplement, revienne en zone discount. Donc, après cette correction, on peut voir que le prix continue de monter. Donc, en fait, la leg, elle s'allonge. Donc, on trace bien notre Fibo, enfin notre leg avec les 50% du point bas au point haut, au point le plus haut. Puis, on attend que le prix revienne dans la zone discount. Donc là, en plus petite unité de temps, oui, il y aurait eu potentiellement des trades à la vente, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce qu'il faudrait changer d'unité de temps et ça serait trader de la contre-tendance et tout. Ce n'est pas forcément les trades qui auront le plus de réussite, en tout cas de taux de réussite. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil de votre côté, allez-y. C'est toujours intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe en plus petite unité de temps. Mais dans notre cas, ici, on peut voir qu'on a une correction, du coup, avec un ralentissement. On peut voir que le prix commence à être de plus en plus horizontal. Et en fait, il nous fait quoi? Il crée de la liquidité sur les plus hauts. Encore une fois, comme ce qui s'est passé ici, on a eu un ralentissement, mais là, il se passe la même chose en un peu plus grande unité de temps. Donc c'est très intéressant puisqu'il crée beaucoup de liquidité sur les points hauts. On peut voir qu'il touche les 50% de la leg. Il nous fait un doji, donc intéressant, mais pas d'englobante derrière. On peut voir qu'il y a certes une bougie haussière, mais qui n'englobe rien du tout. Elle ne sort pas, on va dire, de la normalité. Comparé à ici, on avait bien un changement d'intention. On voit que c'est une bougie haussière pleine et qui englobe les deux dernières, alors que là, on a vraiment une toute petite bougie qui englobe rien du tout et qui n'a pas vraiment d'intention. Donc, on ne va pas rentrer en position ici, on va tout simplement attendre potentiellement une autre confirmation. Donc, on voit que le prix continue de créer la liquidité, descend, et tout d'un coup, on voit un changement d'intention. Ici, on voit que le prix remonte assez fortement. Et malheureusement, si on cherche une confirmation avec les bougies, alors oui, ici, il y a une petite création de liquidité, donc il y a deux mèches plus une prise de liquidité. Donc on voit ici un mini doji qui vient prendre les equal low qui a été créé auparavant, donc c'est intéressant. Mais derrière, on n'a pas d'englobante. On peut voir que c'est pareil, cette bougie-là, elle ne sort pas forcément de l'ordinaire. Elle englobe certes le doji auparavant, mais pas la bougie précédente, la bougie baissière. Donc pour moi, je n'entre pas en position sur ce genre de bougie. Donc je vais attendre une deuxième confirmation. Et là, ce qu'on voit, c'est quoi? Donc c'est un changement d'intention et un bas qui est créé plus haut que le précédent. Donc ici, ça devient beaucoup plus intéressant pour moi parce qu'en fait, on a tout simplement un changement de structure, donc on peut voir quelque chose comme ceci. Et là, pour moi, je peux rentrer en position. Donc en fait, j'aurais pu rentrer en position soit en plus petite unité de temps, donc là ici on peut voir un range, puisqu'on voit que le prix il a fait ça, il est descendu, il est remonté, il est redescendu et il a break. Donc ici on a bien un changement de structure en plus petite unité de temps, donc on aurait pu se placer ici. C'est peu visible ici en M30, mais en M15 ou en M5 c'est très visible. Et pour moi, ça aurait été largement suffisant pour rentrer en position. Donc, par exemple, avec une position à l'entrée de la zone, un SL dessous, et aller chercher encore une fois la continuation de tendance, comme ceci. Ou alors, si ce n'est pas assez visible pour vous, on va attendre une deuxième structure dans ce cas-là. On a de la chance que le prix ne part pas directement. On peut voir qu'il crée tout simplement, encore une fois, un nouveau plus bas et un nouveau plus haut. Donc, en fait, une nouvelle leg haussière. Donc, on pourrait très bien se placer, par exemple, sur cette zone-là. Alors, le prix prend le high ici. C'est quand même une mèche. Ça peut faire peur. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure confirmation. Mais en théorie, on a en plus petite unité de temps quelque chose qui est comme ceci. Donc en fait, on aurait très bien pu se placer sur ce range-là, soit à la min-value, soit à l'entrée. Donc en fait, par exemple ici, si on se place dans le meilleur des cas à la min-value, eh bien on aurait pu poser un ordre limite ici, avec un SL sous la zone, et aller chercher le high, ce qui aurait très bien fonctionné aussi. Même si on peut voir ici une grande mèche qui est certainement due à une news. D'ailleurs, il y a une grosse montée de volume en même temps.
qui a failli toucher notre stop loss, mais tout simplement a propulsé le prix à la hausse par la suite. Donc ça aurait très bien pu être aussi un trade qui est prenable. Donc pour moi, il y aurait eu potentiellement 2 entrées, une en M30 plutôt comme celle-ci, et une avant du coup en M5 ou en M15, puisqu'elle est quand même beaucoup plus visible en plus unité de temps. Et comme précédemment, on peut aller target sagement le high de la structure, et pour ceux qui sont plus optimistes, on peut aller target plus haut. Tout simplement ici, il faut comprendre qu'on a eu une correction qui est quand même beaucoup plus imposante déjà que celle qui est précédente. Donc on s'attend à un mouvement qui est déjà plus imposant à la hausse, puisque plus le prix est en correction, plus il va comprimer et il va accumuler des ordres pour ensuite initier dans une direction. Et dans ce cas-là, initier à la hausse. Donc on s'attend quand même à un mouvement qui est un peu plus profond, en tout cas à la hausse, que le mouvement précédent. Donc on pourrait aller target potentiellement voilà, des zones de liquidité où ici on voit qu'on a un gros range de vente en fait, potentiellement aller chercher par exemple la mean value, donc cette zone ici, puisqu'on voit qu'il n'y a pas forcément de zone raffinée avant ici, hein, tout simplement. Donc on pourrait aller chercher à minima la mean value, et là tout simplement le RR devient beaucoup plus intéressant. Ici c'est du 1 pour 8. Mais attention à ne pas rentrer dans ce piège-là et à toujours vouloir aller chercher des targets trop loin, trop optimistes, parce que derrière, vous allez faire baisser votre taux de réussite de vos trades et vous allez faire du coup plus de drawdown, vous aurez plus de séries de pertes, de trades, etc., etc. Donc la psychologie sera aussi beaucoup plus dure à gérer derrière. Donc privilégiez quand même des targets assez safe, qui vont être par exemple, voilà, comme ici le haut de la structure. Ça offre déjà un RR qui est très intéressant de 3,5. Il ne faut franchement pas un très gros win rate pour être rentable sur long terme avec ce genre de trade. Donc évitez de vous prendre la tête et aller chercher des targets trop loin et des trades qui sont trop optimistes, encore une fois. C'est mieux de faire des gains, des petits gains régulièrement plutôt que d'essayer de faire des gros gains une fois sur 30, quoi. On a pu voir avec ces deux exemples comment j'aurais utilisé ces concepts pour entrer dans ces deux positions. Maintenant, je vous conseille de backtester énormément ce genre de stratégie avant de l'utiliser, puisque c'est le genre de stratégie qui est très peu mécanique, et plus vous aurez d'expérience avec ce genre de stratégie, plus ça sera facile d'être rentable sur le long terme. Si cette stratégie t'a plu ou t'a déplu, n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, et moi je te dis à bientôt et bon trading.